pourcentages de surface qui seront concernés. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Henri Chalus. Monsieur le ministre de l'Agriculture, en décembre dernier, les Guadeloupéens ont émis le souhait d'aller vers un nouveau modèle économique qui repose sur l'émergence de la croissance verte et bleue comme un des socles du développement économique de l'île. Cette démarche, je l'ai entreprise auprès de vous le 8 avril, du Premier ministre le 25 janvier, du Président de la République le 27 septembre. Nous aurons à revenir sur la flotte vieillissante de nos marins pêcheurs et du financement au travers du plan de compensation des surcoûts de pêche. Je reviens sur un engagement qu'il convient enfin de tenir. Le projet vise à augmenter la production de 23 000 tonnes de bananes pour atteindre le cap de 100 000 tonnes, créer 500 emplois directs permanents à temps plein destinés en priorité aux jeunes sans qualification, 350 emplois indirects, conforter et améliorer les conditions de vie des planteurs de moyenne et petite exploitation, favoriser l'installation de 40 jeunes agriculteurs. C'est 890 emplois qui seront créés. Ce projet qui s'adresse en priorité aux petits planteurs et jeunes agriculteurs est aussi complémentaire avec notre volonté de tendre vers une diversification agricole. La filière banane s'est profondément restructurée au fil des années et est devenue un exemple en termes de modèle de production durable. Ce projet, nous y croyons. La collectivité régionale est prête. Le préfet de région a fait part de sa très bonne appréciation. Jean-Claude Juncker, rencontré le 29 avril, est favorable. Pour le concrétiser, nous avons besoin des aides de l'État, de vous. Le gouvernement est-il prêt à s'engager concrètement pour la Guadeloupe et nous permettre d'atteindre cet objectif de 100 000 tonnes de bananes et créer 890 emplois? Les professionnels sont exaspérés au plus haut, en plein vote sur l'égalité réelle, où ils observent l'engagement concret de l'État auprès de leurs collègues de l'Hexagone. Ils souhaitent que le principe d'égalité qui fonde notre République s'applique aussi à eux, comme pour Alstom. 500 millions pour sauver 400 emplois. Nous, c'est seulement 4 millions pour 890 emplois. Égalité réelle que nous demandons. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le député, Monsieur le Président, vous avez posé une question sur la question de la banane. D'abord, je voudrais rappeler que les efforts qui ont été faits par cette filière, en particulier sur le plan de ce qu'on appelait la banane durable 2, qui a été financé sur des fonds que la France a débloqués, et je m'en souviens puisque ça s'est fait sous ma responsabilité, 18 millions d'euros ont été investis, ce qui fait qu'aujourd'hui, la banane de Guadeloupe et de Martinique a non seulement une identité et s'est engagée profondément dans la démarche d'agroécologie. Ce qui fait que cette production se développe et que les marchés sont là et on doit être en capacité d'y répondre. Vous le savez aussi, monsieur le député, ces aides à la banane, qui représentent un certain nombre d'euros par hectare, sont basées sur des quotas qui avaient été définis il y a 10-15 ans entre la Martinique et la Guadeloupe. Qu'aujourd'hui, la Guadeloupe va arriver au niveau de son quota et souhaite le dépasser. Ce qui nécessiterait, et vous l'avez exprimé, des aides supplémentaires si on reste sur l'aide directe liée qui existe aujourd'hui sur les quotas liés aux 100 000 tonnes de bananes prévues pour la Guadeloupe. Vous ne voulez pas, et moi non plus, toucher à ce qu'étaient les quotas de la Martinique. Il faut donc qu'on ait une discussion sur ce sujet. Vous savez que le POSEI, qui sert au financement de soutien à la banane, a été renégocié par la France en même temps que le budget d'agriculture à un moment où certains en Europe voulaient le voir baisser. Nous l'avons préservé. Donc je suis d'accord sur ce sujet parce que nous devons développer cette production qui répond en plus à un marché, à ce que nous ouvrions une discussion de fond pour savoir comment nous favorisons l'installation et le développement de nouvelles exploitations pour faire en sorte que l'État puisse aider au développement de cette production et créer les emplois que vous souhaitez.